J'ai traduit une déclaration de Bachar al-Assad sur les circonstances ayant conduit à son départ de Syrie. Ensuite, j'ai essayé d'imaginer la déclaration d'Alassane Ouattara le jour où il tombera inévitablement. Déclaration du président Bachar al-Assad sur les circonstances ayant conduit à son départ de Syrie. Moscou, le 16 décembre 2024. Alors que le terrorisme s'est propagé à travers la Syrie et a finalement atteint Damas dans la soirée du samedi 7 décembre 2024, des questions se sont posées sur le sort du président et son lieu actuel. Cela est survenu au milieu d'un flot de désinformation et de récits éloignés de la vérité, visant à présenter le terrorisme international comme une révolution libératrice pour la Syrie. À un moment aussi critique dans l'histoire de la nation, où la vérité doit primer, il est essentiel de répondre à ces désinformations. Malheureusement, les circonstances dominantes à ce moment-là, y compris une coupure totale des communications pour des raisons de sécurité, ont retardé la publication de cette déclaration. Cela ne remplace pas un compte rendu détaillé des événements qui se sont déroulés, lequel sera fourni lorsque l'occasion le permettra. Tout d'abord, mon départ de Syrie n'a été ni planifié, ni effectué durant les dernières heures des combats, comme certains l'ont affirmé. Au contraire, je suis resté à Damas, remplissant mes fonctions jusqu'aux premières heures du dimanche 8 décembre 2024. Alors que les forces terroristes s'infiltraient dans Damas, je me suis déplacé à l'attaquer en coordination avec nos alliés russes pour superviser les opérations de combat. À mon arrivée à la base aérienne de Hamimin ce matin-là, il est devenu clair que nos forces s'étaient complètement retirées de toutes les lignes de front et que les dernières positions de l'armée étaient tombées. Alors que la situation sur le terrain dans la région continuait de se détériorer, la base militaire russe elle-même est devenue la cible d'attaques aériennes intensifiées par des frappes de drones. En l'absence de moyens viables pour quitter la base, Moscou a demandé que le commandement de la base organise immédiatement une évacuation vers la Russie dans la soirée du dimanche 8 décembre. Cela a eu lieu un jour après la chute de Damas, suite à l'effondrement des dernières positions militaires et à la paralysie résultante de toutes les institutions étatiques restantes. À aucun moment, pendant ces événements, je n'ai envisagé de démissionner ou de chercher refuge, et aucune proposition de la sorte n'a été faite par quiconque. La seule option était de continuer à combattre l'assaut terroriste. Je réaffirme que la personne qui, dès le premier jour de la guerre, a refusé de compromettre le salut de la nation pour un gain personnel ou de compromettre son peuple en échange d'offres et d'incitations, est la même personne qui se tenait aux côtés des officiers et soldats de l'armée sur les premières lignes, à quelques mètres des terroristes, dans les champs de bataille les plus dangereux et intenses. Il est également la même personne qui, durant les années les plus sombres de la guerre, n'a pas quitté le pays, mais est resté avec sa famille aux côtés de son peuple, affrontant le terrorisme sous les bombardements et les menaces récurrentes d'infiltration terroriste dans la capitale pendant 14 années de guerre. En outre, celui qui n'a jamais abandonné la résistance en Palestine et au Liban, ni trahi ses alliés qui lui sont restés fidèles, ne peut être le même homme qui abandonnerait son propre peuple ou trahirait l'armée et la nation à laquelle il appartient. Je n'ai jamais cherché de position pour un gain personnel, mais je me suis toujours considéré comme le gardien d'un projet national, soutenu par la foi du peuple syrien qui croyait en sa vision. J'ai toujours porté une conviction inébranlable dans leur volonté et leur capacité à protéger l'État, à défendre ses institutions et à respecter leurs choix jusqu'au dernier moment. Lorsque l'État tombe aux mains du terrorisme et que la capacité de contribuer de manière significative est perdue, toute position devient vide de sens, rendant son occupation inutile. Cela ne diminue en rien mon profond sentiment d'appartenance à la Syrie et à son peuple, un lien qui reste inébranlable dans toutes circonstances. C'est un attachement rempli d'espoir que la Syrie sera un jour à nouveau libre et indépendante.
Fin de citation. Déclaration d'Alassane Ouattara sur les circonstances ayant conduit à sa chute du pouvoir. Mougins, 16 juin 2025. Chers Ivoiriens, chers compatriotes, chers partenaires et surtout chers amis français. Depuis les événements malheureux qui m'ont conduit à quitter précipitamment le palais présidentiel, des mauvaises langues colportent des mensonges. Certains racontent que j'ai fui, que j'ai abandonné le navire. Honte à eux. Moi, fuir? Jamais. Ce n'est pas une fuite, mais une exfiltration tactique orchestrée avec soin, précision et un déguisement de plombier. Car oui, chers amis, c'est vêtu d'une salopette bleue tachée de graisse que j'ai quitté le palais, évidemment pour passer inaperçu. La situation était critique. Lorsque les manifestants ont commencé à forcer les grilles, il ne restait qu'une option. Sauter par-dessus la gigantesque clôture du palais présidentiel dans un élan héroïque digne des plus grands athlètes. Un bond de la dernière chance pour rejoindre plus tard la caserne militaire française, où mes partenaires de longue date m'attendaient pour une exfiltration discrète. Car après tout, lorsque l'on est un homme de paix, on préfère les avions aux cris de la foule. Je tiens à rassurer mes détracteurs. Depuis mon village français de Mougins, où je goûte enfin à un repos bien mérité, je ne manque de rien. Entouré de calme et de verdure, je savoure en toute sérénité mes côtelettes de porc bien grillées, généreusement arrosées d'un excellent vin rouge de Bordeaux. Après tant d'années de travail acharné pour votre bien-être, je mérite bien quelques petits plaisirs. Je sais que certains m'accusent d'avoir tourné le dos au peuple ivoirien. Rien n'est plus faux. Mon départ précipité était uniquement pour mieux vous revenir. Depuis ma villa de Mougins, je pense à vous jour et nuit. Je souffre loin de vous. Le soleil du sud de la France me brûle le cœur, car il me rappelle à chaque instant la chaleur des Ivoiriens qui m'adorent. Je sais que vous souffrez énormément de mon absence. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous lance un appel solennel. Chers Ivoiriens que j'aime tant, pour qui j'ai été un trop bon roi, je vous demande de descendre dans les rues pour exiger mon retour. Oui, réclamez-moi. Redonnez-moi mon pouvoir pour que je puisse cette fois vous servir comme jamais auparavant. Je vous le promets, il n'y aura plus de rattrapage ethnique. Je serai le président de tous les Ivoiriens, même ceux qui ne m'ont jamais aimé. Je vais réaliser la vraie réconciliation nationale, promis juré. Mieux encore, j'ouvrirai un compte bancaire pour chaque Ivoirien dans lequel je déposerai 1 million de francs CFA. Parce que vous le méritez et parce que finalement je suis un homme généreux. Alors s'il vous plaît, cher peuple bien-aimé, ayez pitié de moi. Redonnez-moi mon pouvoir. Je ne peux pas vivre loin de vous, car je vous aime plus que mon pouvoir lui-même. Faites-moi confiance une dernière fois, et ensemble, nous bâtirons une Côte d'Ivoire prospère, réconciliée et bien surveillée. Fin de citation. À la recherche d'un job à 80 ans. Donc en 2025, vous ne serez plus candidat? Non, écoutez, laissez tomber cela. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025? Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.